Chers pèlerins, bonjour. Bonjour aussi à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière et le site Internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Denise Audette pour le repos de l'âme d'Hélène et de Laurier Morin. Tournons-nous vers le Seigneur qui sonde nos abîmes et nous offre sa miséricorde. Demandons-lui pardon pour nos fautes. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Commencement du livre de Daniel. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets sacrés du temple de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans les trésors de ses dieux. Le roi ordonna à Aphénaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belle figure, exercés à la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur, pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Babyloniens. Le roi leur assignait pour chaque jour une portion de mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Daniel, résolu à ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin de sa table, supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel, « J'ai peur de mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson. S'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » Or, le chef des eunuques avait confié Daniel, Ananias, Azarias et Misaël à un intendant. Daniel lui dit, « Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs suivant ce que tu auras constaté. » L'intendant consentit à leur demande et les mit à l'essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets et leur ration de vin et leur fit donner des légumes. À ces 4 jeunes gens,
Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui amenât tous les jeunes gens, le chef des eunuques les conduisit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils entrèrent donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et devins de son royaume. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton salut, temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des kérobimes. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve misérable y déposer 2 piécettes. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour faire leur offrande, mais elle a pris sur son indigence, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, nous sommes dans la dernière semaine de l'année liturgique. Les textes bibliques proposés nous invitent à tourner nos yeux et notre esprit vers l'aboutissement de notre destinée humaine. Dieu s'est choisi un peuple pour se manifester au monde, le peuple juif. Il s'est même incarné dans ce peuple en la personne de Jésus, celui que l'on appelle le Messie. Celui-ci est né à Bethléem
il a grandi à Nazareth, il a parcouru les villes de la Galilée et de la Judée, annonçant l'établissement du règne de Dieu. Son message n'a pas été accueilli par tout le monde. Il a été rejeté, mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité, assurant la victoire de la vie sur les forces de la mort. C'est par sa fidélité au plan de Dieu, son Père, que le Christ a triomphé des forces du mal. Il en a été ainsi pour les 4 jeunes gens présentés dans la première lecture tirée du livre de Daniel. Par fidélité à la loi juive de leur temps qui leur défendait de manger de la viande et de boire du vin, ces 4 jeunes ont su obtenir le privilège de ne pas manger ni boire les mets et les vins préparés pour eux. Daniel et ses compagnons montrent ainsi, dans la simplicité d'une diète végétarienne, que leur témoignage en faveur de Dieu, du Dieu de leur Père, n'enlève rien à leur vitalité. Ces gens, dans la recherche de Dieu, lui ont fait confiance, tout comme cette veuve présentée par Jésus dans l'Évangile. Elle a sacrifié le peu qu'elle avait pour le partager avec les plus pauvres qu'elle. Elle s'est sacrifiée pour les autres en donnant non seulement de son superflu, mais de son nécessaire pour survivre. C'est pourquoi Jésus fait son éloge. Saint Jean-Paul II disait « On donne généreusement de l'argent pour les pauvres, ce qui est très bien, mais peu arrivent à réellement se priver pour eux. » Puissions-nous, chers amis, travailler ensemble dans la joie à l'établissement du règne de Dieu, où se vivent le partage, la générosité, même si parfois nous sommes à contre-courant de l'ambiance. Que cette Eucharistie, où Jésus se donne à nous, nous remplisse de force et de courage. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Parce qu'ils sondent les profondeurs des abîmes, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu reconnaît le moindre de vos petits gestes qui manifestent sa plus grande gloire. Gardez votre cœur dans l'action de grâce et allez dans la paix du Christ.